let's go. Step at a time. Do you still step at a time? What you waiting for? Step at a time. Bonjour à tous. La célébrité est-elle un monstre ? En tant que fan de pop, vous savez que Lady Gaga a parfaitement théorisé ce concept il y a une dizaine d'années, mais l'artiste dont on va parler aujourd'hui, au-delà de l'expérimenter, l'a vécu comme un drame personnel qui l'a amené à totalement renoncer à sa carrière après avoir trouvé son équilibre dans la religion. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop, avec aujourd'hui un peu de rap. Et nous allons retourner ensemble 12 ans en arrière, le 3 juin 2010, le jour où Diams est sorti de sa bulle. Jeudi 3 juin 2010, Diams se produit au Zénith de Paris pour ce qui est l'ultime date de sa tournée française et, on ne le sait pas encore, un des derniers concerts de sa carrière. En effet, après la sortie de son 4e album SOS à l'automne 2009 et une conversion à l'islam surmédiatisée à ses dépens, la rappeuse souhaite faire une pause, et plus encore, mettre un terme à sa carrière pour se consacrer, entre autres, à des causes humanitaires. Mais qu'est-ce qui a amené celle qui s'est hissée en véritable idole d'une génération, qui a largement contribué à placer le rap comme un genre populaire, à tout arrêter ? Pourquoi, plus de 10 ans après sa disparition musicale, son œuvre reste toujours aussi populaire ? Et pour quelles raisons personne n'a réussi à prendre sa place dans le rap féminin francophone ? Pour mieux le comprendre, on prend l'avion pour aller à 3000 km de Paris. Nous voilà à Nicosie, capitale de Chypre, en 1980. Oui, j'en ai profité pour faire un voyage dans le temps aussi. C'est ici que Mélanie Georgiades voit le jour le 25 juillet. Elle s'appelle Mélanie car sa mère est française et Georgiades car son père est chypriote. Une double culture dont elle ne bénéficiera presque pas. Ses parents se séparent alors qu'elle est enfant. Elle reste avec sa mère en région parisienne alors que son père refait sa vie en Grèce. Fille unique dans un foyer monoparental, Mélanie subit la solitude d'un quotidien renforcé par l'absence de sa mère Dominique, très occupée par son job dans l'industrie musicale. On est à la fin des années 80 et cette dernière est en charge de la partie événementielle d'une grande maison de disques. La jeune Mélanie baigne ainsi très rapidement dans cet univers de paillettes qui, énorme fun fact, lui permet notamment de danser sur scène aux côtés de Michael Jackson. Oui, en juin 88, elle fait partie de la petite troupe d'enfants qui entoure la superstar sur la chanson Bad lors de son passage au Parc des Princes pour le Bad World Tour et rebelote 4 ans plus tard à l'occasion du Dangerous World Tour à l'hippodrome de Vincennes sur le titre Heal the World. Mais à 12 ans, cette vie d'artiste ne fait pas nécessairement rêver Mélanie. Plus prosaïquement, ça fait même partie de son quotidien, le job de sa mère, qui ne compense pas la solitude qui l'arrange. Pour y faire face, elle se réfugie dans l'écriture, des poèmes, des journaux intimes et très vite, le rap. Elle commence alors à traîner à Châtelet, en quête de nouveaux sons de ce style encore émergent, porté en France par MC Solar ou NTM, et pour lequel elle développe une véritable passion. Moi j'ai grandi avec des groupes comme NTM dans les tympans, et c'est des gens, c'était un message. C'était comme des profs, un peu. Ils pouvaient pas se permettre de dire n'importe quoi, sinon j'allais faire n'importe quoi. C'était un peu ça en fait. Moi je les suivis, c'était des exemples. Elle décide de se lancer dans le rap game et trouve un pseudo, Diams, le diminutif du diamant, la pierre précieuse la plus brillante et la plus dure de toutes. Et selon la légende, saviez-vous qu'un diamant ne peut être brisé que par un autre diamant ? Alors c'est un peu mélodramatique tout ça, mais Diams n'a que 13 ans quand elle décide d'endosser ce pseudo qui ne la quittera plus. Je suis un diamant brut, un faux diamant brut en fait. C'est que vous enlevez la facette et il y a une petite femme qui est là et qui est pleine d'émotions et de sentiments. Durant son adolescence, Diams fait ses premières armes au sein de la formation Mafia 13, avant de sortir à 18 ans un album solo en février 99 intitulé Premier Mandat. Un pote il m'a dit tiens montons un groupe et j'ai dit y a pas de problème. Et en fait on a monté un groupe et puis de scène en scène on s'est fait repérer petit à petit, puis chacun a fait son petit bout de chemin et je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs derrière. L'album est un flop, à peine 20 000 exemplaires vendus, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour 1999, mais qui ne décourage pas Diams, qui continue à faire son petit trou dans le milieu, en particulier en 2001, lorsqu'elle publie le morceau Suzy, qui arrive jusqu'aux oreilles de Jamel Debbouze. Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire, je parle de Uzi, de rap et de désir, je vais dans la provoque, ouais, je suis la future Missy, je suis une meuf trop top, ouais, une bombe et même un missile. L'humoriste, qui est au sommet de sa popularité, souhaite prendre Diams sous son aile et devenir son producteur, lui faisant par la même occasion bénéficier de son réseau dans la sphère médiatique.
Si Diams se laisse tenter, elle refuse néanmoins sa proposition pour jouer la carte de la sûreté avec une vraie maison de disques, d'autant que EMI lui fait des appels du pied. Diams signe avec eux en 2002 et prépare un deuxième album qu'elle souhaite plus authentique que le premier, évoquer notamment l'absence de son père, mais aussi se confier sur les violences conjugales dont elle a été victime. Et pourtant, c'est un tout autre genre de titre qui va lui apporter le succès. Non, 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 non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, 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 non. DJ devient un des tubes de l'été 2003, au même niveau que le Chihuahua de DJ Bobo, pour vous resituer. Le single s'écoule à plus de 500 000 exemplaires et offre succès et notoriété à Diams, qui, d'un autre côté, se fait quelque peu renier par le milieu du rap, qui juge son succès comme un tube de camping. Diams s'est-elle fourvoyée en s'associant à une majeure de l'industrie ? Il faut dire que pour promouvoir son album, son équipe a totalement repensé son image. Elle, qui jouait les garçons manqués, se retrouve féminisée. Maquillage, large boucle d'oreille, vêtements près du corps, tout en conservant un côté street pour la crédibilité. Une image forte qui tranche avec les jeunes pop stars féminines qui occupent alors le paysage francophone. Elles s'appellent Laurie, Jennifer, Alizée, Priscilla ou Leslie, et vous les connaissez toutes. Diams craint vite d'être cantonnée à l'artiste d'un seul tube, qui plus est très peu représentatif de son univers. Elle s'évertue donc, au fil des interviews, à apporter de la profondeur à son personnage et à sa musique. Et le 31 octobre 2004, elle interprète sur le plateau d'On ne peut pas plaire à tout le monde, présenté par Marc-Olivier Fogiel, un titre inédit, Marine. J'ai voulu être représentatif de tous ces jeunes qui sont intelligents et qu'on pointe souvent du doigt parce qu'on les fait passer pour des incultes ou des écervelés qui ne savent pas s'exprimer. Voilà, j'ai voulu prouver qu'on pouvait être aussi assez sensé dans ce genre de discours. Et vraiment, je répéterai jamais assez que pour moi c'est une maladie, le racisme, et que ça se soigne. Marine, on ne sera jamais amis parce que ma mère est française mais que je ne suis pas née ici. Marine. C'est faux. C'est faux, on pourrait parfaitement être amis. Je suis pas sûr qu'elle ait envie, Diams. Mais pourquoi? Parce qu'elle est dans le prêt-à-penser. Je veux dire, moi j'ai des tas d'amis qui sont pas nés ici. En quoi ça pose des problèmes? Vous lui avez écrit quoi, Diams? Je lui ai écrit, si vous voulez qu'on parle de l'exclusion, si vous voulez qu'on ait un débat sur l'immigration, un vrai débat, pas la caricature, pas oui le Front National, il veut se débarrasser des immigrés, ça c'est la caricature. Un vrai débat de fond, moi je suis à votre disposition. Voilà, rencontrons-nous, on en discute, quelle que soit d'ailleurs la situation, sur un plateau, pas sur un plateau, mais même dans un café, je veux dire. Elle m'a pas répondu. C'est dommage. Diams se veut être la voix d'une génération laissée pour compte et aphone. Elle en fera le fer de lance de son troisième album qui va faire d'elle une idole, et ça on va en parler tout de suite. Mais vous présentez aux élections présidentielles ou pas? Parce que nous on sait pas, nous, finalement. Si ça reste comme ça, probablement, oui. Elle a dit oui. Ah ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. 11 avril 2006, interpellée par Jamel Debbouze sur le plateau du Grand Journal de Canal+, Ségolène Royal annonce à demi-mot sa candidature à la primaire socialiste en vue de l'élection présidentielle de 2007. Quelques instants plus tard, on la voit esquisser quelques pas de danse au son de La Boulette, le tube de Diams, qui s'installera en première place du top single dans la foulée. L'image fait le tour du net et des télés. Écrite fin 2005 à la suite des émeutes qui ont embrasé les banlieues françaises quelques semaines auparavant, La Boulette se présente comme un véritable plaidoyer de la jeunesse française dont Diams devient l'emblème. Quelques semaines plus tard, durant l'hiver 2006, les lycéens manifestent contre le projet du CPE du gouvernement Villepin, et j'en ai fait partie, ma première manif. Le single de Diams devient alors la bande-son des défilés de cette génération nanan. Pas étonnant alors que Ségolène Royal décide de profiter de la lumière de Diams pour tirer parti de sa popularité auprès des jeunes et de s'imposer comme l'adversaire naturel de Nicolas Sarkozy, celui qui, pour rappel, voulait nettoyer au Karcher l'édit de banlieue. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Si Diams refuse de s'engager officiellement avec Ségolène Royal, elle fait néanmoins insérer dans les boîtiers de son troisième CD, Dans ma bulle, des tracts incitant les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, le traumatisme de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection de 2002 étant encore frais. Une toute autre époque. La dimension sociétale occupe une place importante dans l'œuvre de Diams, et notamment sur ce nouvel album où, aux côtés de La Boulette et Marine, on trouve Ma France à moi, titre coup de poing sur cette France métissée, banlieusarde et trop souvent délaissée. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui vote extrême, celle qui bannit les jeunes, anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle
qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Dans ma bulle se présente comme un cocktail extrêmement bien dosé. Il y a les titres engagés que je viens de citer, mais aussi des titres très personnels comme TS, où Diams évoque sans détour sa tentative de suicide lorsqu'elle était adolescente. Hôpital d'Orsay, 1995, j'étais en train d'agoniser, moi je n'ai pas osé le flingue. Tout en douceur, j'ai gobé mais caché, en douceur je partais me cacher tout là-haut. Au-delà de son authenticité, ce qui fait le succès de Diams, c'est sa plume évidemment. Une plume au service de textes qui savent être aussi incisifs que fédérateurs. Et elle réussit à merveille à parler des jeunes, non seulement aux jeunes, mais à toutes les générations, à l'instar du tube Jeune Demoiselle, où elle évoque dès 2006, 2 ans avant la création du site, l'idée d'adopter un mec. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Diams endosse le rôle de grande sœur auprès du public, mais également avec d'autres artistes qu'elle prend sous son aile. Je pense à Amel Bent, pour qui elle a écrit le tube Ma Philosophie, ou une jeune lyonnaise encore inconnue, Charlotte Gonin, qui se fait appeler Vita. J'aime énormément cette fille. Vous avez peut-être encore jamais écouté ses titres et tout, mais j'ai jamais ressenti un truc comme ça, moi, avec une chanteuse. C'est un truc de ouf. Comme elle écrit, et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais travailler. Et c'est vraiment mon coup de cœur musical. Cette meuf-là, elle me tue. Décembre 2005, 2 semaines avant de terminer l'album, Diams enregistre un duo avec Vita, un road movie musical haletant inspiré de leur longue conversation nocturne et très justement intitulé Confession nocturne. Et si t'as la petite trentaine, il y a de très fortes chances que tu connaisses le titre par cœur. On commence pareil, le même début. Elle arrive chez Wam, je lui dis ça va, elle me dit non ça va pas, il se fout de ma gueule. Là, je suis vénère et tout. Je lui dis mais attends, reprends depuis le début, explique-moi, nanana. Elle me dit ouais ça fait 1 mois, il est chelou, tout ça, nanana. Elle me dit tu veux que je te dise, je sais très bien que dans 1 heure, il sera à tel endroit avec elle. Je dis mais tu sais quoi, viens y va. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite, il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel. J'étais à côté de la plaque, je croyais que ton mec était intact, moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de pétasse. Je croyais que ton mec était à part, qu'il parlait mariage et appart. Prends ton sac, l'adresse de leur encart. Viens, on va les voir, viens. Le titre n'est très étrangement pas exploité en single, ce qui ne l'empêche pas de devenir un phénomène sur le net et dans les concerts de Diams. Il permet à l'album de réintégrer le top des meilleures ventes et de dépasser les 800 000 exemplaires vendus. Un succès qui en appelle un autre, la réponse de celui qui s'est fait défoncer sa BM justement, Fatal Bazooka alias Michael Youn et son acolyte Vito alias Pascal Obispo. Alors oui, c'est totalement random, mais ça reste classé 5 semaines en tête du top single et ça s'écoule à plus de 150 000 exemplaires. Mais je sais pas si j'assume de ne coucher qu'avec elle. Ok, on bat la tête, donne-moi les clés, ce soir on fait la fête. Putain, j'y crois pas, donne-moi une claque. Comme elle t'a rayé ta BM, elle t'a crevé ta BM. Elle a même chié sur la banquette la BM, alors que putain, c'est la mienne. Durant 2 ans, Diams est partout. Interviews, prestations, tournées, la rappeuse se consacre corps et âme à promouvoir son album. Elle a compensé l'amour dont elle manquait par celui du public et mis de côté ses démons intérieurs pour occuper son esprit par le travail. Mais à la fin de sa tournée mondiale, après avoir été applaudie par des milliers de fans chaque soir, après avoir été instrumentalisée par le monde politique et après avoir été adulée par tout le show business, Diams se retrouve début 2008 seule, face à elle-même, dans son appartement parisien et de ses propres mots, elle a explosé. Le 14 janvier, elle est internée dans un hôpital psychiatrique où elle reste durant 1 mois et demi. Et le 8 mars, elle est présente au Zénith de Paris à l'occasion des Victoires de la musique. Elle interprète Ma France à moi et termine sa prestation par ces mots. Et vu que je ne connais pas l'avenir de mon prochain disque, que c'est peut-être pour moi mes dernières victoires de la musique, laissez-moi m'offrir un kiff et écoutez jouer mon équipe. 2 jours après, Mélanie est de nouveau internée. Elle passera le reste de 2008 à alterner entre les médicaments, les rendez-vous avec des psychiatres et des voyages hors de France. En fin d'année, elle rejoint Vita, chez elle à Lyon, et elle y fait la connaissance de son amie Souhir. Souhir est musulmane et très tournée vers la spiritualité, ce qui intéresse beaucoup Mélanie, qui, un jour, lui demande de lui apprendre à prier. Un acte qui sera une révélation pour elle, qui va changer sa vie, et ça on va en parler tout de suite. Quand on est vide et qu'on va pas bien, il se passe justement rien. Et ça, c'est des choses que les gens n'arrivent pas spécialement à comprendre. C'est justement, on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent. On est son propre bourreau. Parce qu'en fait, les questions qui nous harcèlent, eh ben, elles émanent de soi. Qu'est-ce qui me manquait ? Ben, il me manquait la paix.
Il me manquait cette sérénité, cette quiétude, cette paix intérieure, en fait, tout simplement. Je pense que c'est une quête pour beaucoup de gens. Nous sommes au début de l'année 2009, et après s'être plongée dans la lecture du Coran, Mélanie décide de se convertir à l'islam, et peu après, de porter le voile. Une décision qui n'a pas été évidente à prendre. Apparaître voilée aux yeux des médias et du public aurait forcément amené sa foi et sa quête spirituelle au centre de l'attention, alors qu'elle voulait que ce sujet reste intime. Assez habilement, elle décide de porter un foulard dissimulé sous une casquette et de troquer sa garde-robe contre des vêtements amples recouvrant quasiment tout son corps. De plus, elle prend la décision de se couper des médias. Aucune interview télé, radio ou presse pour promouvoir son nouveau disque. Si les journalistes veulent en savoir plus, ils n'ont qu'à écouter ses chansons. Car dans ce 4e album, SOS, elle se livre sans détour sur les épreuves qu'elle vient de traverser. En particulier avec le premier single I Am Somebody, un rap fleuve de 9 minutes qui est également l'occasion pour elle de faire taire les rumeurs qui couraient à son sujet depuis un an. Me voici fin 2007, je me retrouve seul dans mon appart, dans ma tête c'est le casse-tête, je suis millionnaire en dollars, je me sens coupable, c'est beaucoup trop pour mes petites épaules. Dieu est-il si bon que ça? Ai-je vraiment rempli mon rôle? Alors je cherche des réponses à mes doutes, mes cicatrices. Petite star, je suis fini, vu de la clinique psychiatrique, j'en sors en vrac, les médocs me montent au crâne, aux victoires de la musique, ma gloire me monte aux larmes, alors je fuis. Pour Diams, ce 4e album est aussi l'occasion de sensibiliser son public à une cause qui lui tient désormais à cœur, aider les enfants d'Afrique. Elle vient de créer son association et compte en faire le cœur du message de son album, porté par le single Enfants du désert. Mais le 11 octobre 2009, tout bascule. Paris Match publie des clichés de Diams voilés à la sortie de la mosquée de Gennevilliers avec ce titre « Diams cherche son chemin ». Ah, ça a été du vol. On m'a volé. On m'a volé une partie intime de ma vie. On m'a volé... Votre mère savait pas? Ma mère ne m'avait jamais vu habillée comme ça. Ni mes grands-parents, ni mon oncle, ni mes amis. Tout le monde a perdu pied, hein. Mon entourage proche, certes, mais les gens qui travaillaient avec moi, j'ai perdu quasiment une grande partie de mon équipe parce que plus personne n'avait confiance. Il y a 13 ans, le sujet du voile était déjà ultra sensible en France. Pas étonnant alors que la photo fasse scandale. Et si le public et les médias cherchent à en savoir plus sur la raison de cette conversion, ils se heurtent au silence de l'artiste, qui chante certes sur les plateaux télé, mais se refuse à toute interview. Les professionnels de la profession sont aussi réticents de s'associer à l'image désormais clivante de la rappeuse. Ses singles tournent moins en radio, les clips sont moins diffusés, les albums se vendent moins, et les salles de concert sont plus modestes que celles de la tournée précédente. Et moi, en fait, je pense que ce qui m'a rendu triste, c'est vraiment en fait de voir en fait les jauges, tu vois, se vider un peu. Parce que c'est ça un peu qui s'est passé. C'est-à-dire que tu vends moins de disques, donc il y a moins de monde dans les concerts. Mais il y a des gens, il y a un groupe qui est là. Et ceux-là, à jamais je leur serai reconnaissante. Le 3 juin 2010, Diams donne un dernier concert au Zénith de Paris. Après quelques festivals, elle s'envole en fin d'année pour l'Afrique et le 12 décembre, elle donne son ultime concert à Dakar au Sénégal. Depuis, Diams n'a plus rappé. En une décennie, le rap s'est imposé comme le genre le plus populaire en France. C'est la nouvelle pop. Gims, Soprano et Jul remplissent des stades, Orelsan vend des centaines de milliers d'albums, et les top singles et albums sont squattés par des dizaines de rappeurs dont je suis incapable de vous citer les pseudos tant ils sont nombreux. Mais comme disait feu Patrick Juvet, où sont les femmes? Elles sont pourtant présentes, Shai, Sheila, Kenny Arcana, les exemples ne manquent pas sur la scène francophone, et pourtant, aucune n'arrive à percer. La faute à des styles trop tranchés, là où Diams avait trouvé le bon équilibre entre une maîtrise technique pour convaincre les puristes, alliée à des textes ciselés et des mélodies entraînantes pour fédérer le grand public. La photo-label, toujours réticent à investir sur des femmes, alors que Nicki Minaj, Cardi B, Doja Cat et Megan Thee Stallion ont prouvé l'appétence du public, y compris en France. Ou alors car l'ombre de Diams reste étouffante pour bon nombre de jeunes rappeuses qui se retrouveront, quoi qu'il arrive, comparées à leur aîné, comme je suis en train de le faire. Alors j'avoue, j'ai pas la réponse à ma propre question, mais je suis curieux de connaître votre avis sur le sujet. Si Mélanie considère aujourd'hui Diams comme la période la plus sombre de sa vie et qu'elle a tiré un trait sur tout ce qui touche au rap et à la musique en cohérence avec son nouveau mode de vie, impossible de nier que plus de 10 ans après la fin de sa carrière, ces morceaux résonnent toujours avec la même puissance. Ils se révèlent même d'une étonnante intemporalité. Donc je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume, j'ai couru après le fric qui taille laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur,
préfère, ça part des enfants du désert. Car je n'emporterai rien sous terre. Donc je suis sortie de ma bulle. C'était le jour pop épisode 24 consacré à Diams, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Instagram, Twitter, TikTok, @lejourpop partout, je vous attends là-bas. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à donner votre avis et une bonne note au podcast sur Apple Podcast et Spotify, comme ça nous donne encore plus de visibilité. Merci encore une fois pour votre fidélité, nous on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. What you waiting for?